Une famille s'embarque pour ce qui semble être des vacances de rêve, une escapade parfaite loin du tumulte de la vie quotidienne. Ils sont conduits vers une plage isolée, un paradis caché promis par le directeur de leur hôtel, un lieu d'une beauté à couper le souffle, réservé à quelques privilégiés. En arrivant, le paysage est idyllique. Des falaises imposantes encadrent une crique de sable doré, baignée par des eaux cristallines. C'est un véritable havre de paix, isolé du reste du monde. Mais ce qui commence comme une journée parfaite prend rapidement une tournure étrange et inquiétante. Les enfants, âgés de 6 ou 11 ans, partent explorer la plage. Quelques instants plus tard, quand ils reviennent, quelque chose a changé. Ils semblent plus âgés. Le petit garçon n'est plus un enfant de 6 ans, mais un préadolescent. Sa sœur a elle aussi vieilli de plusieurs années. Les parents sont d'abord confus, pensant à une mauvaise blague, mais la réalité est indéniable et terrifiante. Une panique glaciale s'installe lorsqu'ils réalisent la vérité sur cet endroit maudit. Le temps sur cette plage s'écoule à une vitesse vertigineuse. Chaque demi-heure qui passe équivaut à une année de leur vie. Une journée entière sur cette plage représente une vie entière qui défile sous leurs yeux impuissants. Le rêve s'est transformé en un cauchemar claustrophobique, un piège naturel dont il semble impossible de s'échapper. Ils ne sont pas seuls. D'autres personnes, également attirées par la promesse de ce paradis secret, sont piégées avec eux. Un médecin, sa femme obsédée par son apparence, une psychologue et un rappeur. Chacun est venu avec ses propres secrets et ses propres fardeaux. La tension monte alors que les effets du vieillissement accéléré deviennent de plus en plus visibles et dramatiques. Les petites coupures guérissent en quelques secondes, les rides se creusent sur les visages et les cheveux grisonnent à une vitesse alarmante. Les enfants, qui étaient encore des gamins le matin même, sont maintenant des adolescents en pleine crise. Ils traversent la puberté, les premiers amours et les conflits générationnels en l'espace de quelques heures seulement, une expérience déroutante et traumatisante. Leur corps et leurs esprits évoluent plus vite qu'ils ne peuvent le comprendre, les projetant dans une maturité pour laquelle ils ne sont absolument pas préparés. Les parents assistent, horrifiés, à l'enfance de leur enfant qui leur est volée en un clin d'œil. La panique pousse le groupe à chercher désespérément une issue. Ils tentent de rebrousser chemin par le sentier rocailleux par lequel ils sont arrivés, mais une force mystérieuse les en empêche. Chaque tentative de quitter la plage les fait s'évanouir et se réveiller sur le sable, désorientés. Ils essaient de nager pour contourner les falaises, mais les courants sont trop puissants, les ramenant inexorablement vers le rivage. La plage est une prison à ciel ouvert, et les falaises majestueuses sont les murs infranchissables de leurs cellules. Le temps n'est plus un concept abstrait, mais un ennemi tangible et implacable qui les ronge de l'intérieur. Les problèmes de santé latents de chacun se manifestent et s'aggravent en un temps record. Une petite tumeur devient mortelle en quelques heures. Les troubles auditifs s'amplifient jusqu'à la surdité. Chaque condition préexistante devient une sentence de mort accélérée. La plage expose et exacerbe toutes leurs faiblesses physiques et psychologiques. Les relations entre les membres du groupe se détériorent sous la pression extrême. La méfiance et la paranoïa s'installent. Qui sont ces gens? Pourquoi ont-ils tous été choisis pour être envoyés ici? Le médecin, dont l'esprit commence à vaciller, devient une menace. Ces moments de lucidité s'amenuisent, remplacés par une instabilité dangereuse. La peur et le désespoir révèlent la vraie nature de chacun. Au milieu de ce chaos, la vie continue son cycle absurde et accéléré. Les enfants, maintenant de jeunes adultes, tombent amoureux. Une grossesse est découverte, et en l'espace de 20 minutes, un bébé naît, créant un bref instant d'émerveillement et d'espoir. Mais cet espoir est de courte durée. La plage ne fait aucune distinction et le nouveau-né, incapable de survivre à une telle accélération temporelle, ne vit que quelques instants. C'est une tragédie insoutenable qui brise le peu de morale qu'il restait au groupe. Les parents, maintenant d'âge mûr, voient leur propre corps commencer à les trahir. Leur vue baisse, leurs articulations leur font mal. Ils ont passé des décennies ensemble en une seule matinée, leurs regrets et leurs non-dits refaisant surface avec une urgence poignante. Ils doivent faire face à leur propre mortalité, non pas dans un futur lointain, mais dans les heures qui viennent. Chaque moment précieux est un pas de plus vers la fin inéluctable. Comment utiliser ce temps qu'il leur reste? Alors que la journée avance, les survivants deviennent de plus en plus vieux. Les corps de ceux qui n'ont pas survécu se décomposent rapidement sur le sable chaud, un rappel macabre de leur propre destin imminent. La plage est un cimetière à ciel ouvert, où les générations se succèdent en une seule journée. La beauté naturelle du lieu contraste de manière grotesque avec l'horreur de la situation. Les enfants, qui sont désormais des adultes d'âge moyen, réalisent qu'ils vont passer toute leur vie sur cette plage. Leurs souvenirs d'enfance d'avant la plage sont devenus flous, comme un rêve lointain. Leur seule réalité est ce cycle infernal de vieillissement. Ils découvrent un carnet appartenant à un précédent visiteur, rempli d'observations et de noms. Ils comprennent alors qu'ils ne sont pas les premiers. D'autres avant eux ont vécu et péri dans ce même piège. Mais y a-t-il un indice, une clé pour s'échapper?
En déchiffrant un message codé laissé par leurs prédécesseurs, ils entrevoient une lueur d'espoir. Le message suggère qu'un passage sous-marin à travers les coraux pourrait être une issue, mais qu'il n'est accessible qu'à certains moments. C'est une course contre la montre. Leurs corps sont maintenant fragiles, leurs forces les abandonnent. Les parents, arrivés au crépuscule de leur vie accélérée, partagent un dernier moment de tendresse avant de s'éteindre paisiblement sur la plage où ils ont vieilli ensemble. Les enfants, maintenant eux-mêmes des personnes âgées, décident de tenter cette dernière chance. Ils savent que s'ils échouent, leur vie s'achèvera ici, comme celle de tous les autres. C'est leur unique et dernier espoir de briser la malédiction. Ils plongent dans l'eau, luttant contre les courants et leur propre corps affaibli, naviguant à travers le labyrinthe de coraux. Parviendront-ils à trouver le passage et à s'échapper de cet enfer où le temps est leur pire ennemi? Ou leur destin est-il de finir comme les autres, leurs os blanchissant au soleil sur cette plage magnifique et mortelle? La réponse se trouve au-delà des vagues. Abonnez-vous à Résumé de Movie pour ne pas manquer la suite de nos histoires.